Bienvenue dans Chemin Croisé, le podcast qui vous embarque dans les histoires captivantes vécues par la communauté Citigo. La vie n'attend pas. Ce n'est pas le titre du dernier James Bond, mais plutôt une phrase qui décrit bien l'expérience vécue par Ganem, un soir qu'il rentre de chez son père, en région parisienne. À bord avec lui, une femme au ventre bien rond, qui va lui valoir de faire un détour urgent par l'hôpital. Tous les deux, ou tous les trois, en route pour Paris, ils vont vivre un contre-la-montre dont ils se souviendront. Pour nous, Ganem revient sur cette soirée où il a bien cru devoir couper le cordon lui-même. Je m'appelle Ganem, je vis à Bastille dans le 11e arrondissement et je travaille dans un garage à moto. Moi, je suis un très gros utilisateur de Citigo. Je l'utilise principalement le soir. Moi, je suis côté conducteur. Je l'utilise pour aller voir mon père qui habite en banlieue. En fait, moi, ça me permet d'aller le voir et de rentabiliser mes trajets. Je fais des petites économies et en plus, je rencontre des personnes intéressantes par la même occasion. Il y a les trajets de tous les jours et puis, il y a les trajets qu'on n'oublie pas. Et c'est celui-là que je vais vous raconter. Je me rappelle très bien de cette journée. C'était la veille des fêtes de Noël, donc on était le 23 décembre. Et comme d'hab, moi, j'étais allé voir mon père à Champigny-sur-Marne. On avait mangé, on avait dîné, tout se passait bien. J'ai l'habitude d'y aller tous les soirs, en fait, depuis que j'ai perdu ma mère. C'est un peu notre petite routine. Là, je reçois une notification sur l'application. Il y avait une dame à quelques rues de chez mon père qui voulait aller à Paris, donc parfait, parce que moi, j'y allais aussi. J'ai accepté sa demande et je suis allé la chercher en voiture. Et quand je l'ai vue en bas de chez elle, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait un gros ventre tout rond. Et en fait, elle était enceinte de plusieurs mois. Et pour plaisanter, moi, je lui ai dit qu'elle aurait dû préciser qu'elle venait accompagner. Et ça l'a fait rire. Et pour être plus à l'aise, elle s'est mise sur la banquette arrière et puis on est partis tous les deux. Ou tous les trois, je sais pas. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que, sur l'autoroute A4, en direction de Paris, là, elle commence à se sentir mal. Donc moi, je me retourne vers elle pour lui demander qu'est-ce qui se passe, que ça va. Et là, elle m'annonce qu'elle vient de perdre les os. Donc moi là, je commence un peu à paniquer, je suis un peu stressé, je savais pas quoi faire quoi. Je suis en train de rouler, on est sur la voie de gauche en plus, et là elle a l'air d'avoir mal et je la vois qui est en train d'essayer de retenir ses cris. Et comme moi j'ai pas d'enfant, je sais pas du tout quoi faire dans ce genre de situation. Enfin, quoique même si on a des enfants, je pense que on sait pas comment gérer ce genre de situation. Mais en tout cas, j'ai compris que là, la situation était très grave. Donc je perds pas de temps et je prends la décision de l'amener à l'hôpital le plus proche. Et je savais qu'il y avait l'hôpital Salpêtrière qui était pas très loin, parce que j'ai des amis qui bossent là-bas. Donc là, je savais que ce serait le meilleur endroit pour elle. Pendant tout le trajet, donc sur la route, moi j'étais en train d'essayer de la rassurer. Je lui disais, vous inquiétez pas madame, tout va bien se passer, je connais très bien le chemin, j'y vais tout le temps. Et je crois que ça a marché parce que malgré la panique du début, le fait qu'elle allait accoucher là dans 5 minutes, en fait elle semblait relativement calme. Donc moi j'étais dans mon objectif qui était de l'amener à l'hôpital le plus rapidement possible. Et après coup je me suis dit que j'ai même pas pensé à appeler le SAMU ou les pompiers. Et d'ailleurs, elle non plus, elle a pas pensé à appeler qui que ce soit, même pas son mari. Du coup, en fait, là, c'était moi. J'étais un peu un ambulancier, quoi. Et du coup, on est sur la route. Et là, je me dis, la pauvre, elle est quand même littéralement en train de débuter son accouchement à l'arrière de la voiture. Et elle était trop gentille parce qu'elle était inquiète de salir la voiture. Elle était toute gênée. Et moi, je lui disais, non mais, vraiment, vous inquiétez pas, il y a aucun problème. Un coup de chiffon, on verra plus rien du tout. Moi, tout ce que je pensais là, à ce moment-là, c'était, ok, je dois la conduire dans les meilleures conditions possibles. Je me rappelle à un moment donné, j'étais en train de m'imaginer, ok, qu'est-ce qui se passe si là je dois m'arrêter comme dans les films sur le côté, que je dois l'aider à coucher, je suis en train de lui dire poussez madame, poussez, et que là il y a le cordon ombilical que je dois le couper. Oh mon Dieu, waouh. Mais heureusement, ce soir-là, la circulation elle était hyper fluide. Du coup en fait on est arrivé assez rapidement en fait à l'hôpital et j'ai fait ce que je devais faire, j'ai conduit comme il fallait et surtout j'ai gardé mon calme. Mais je dois avouer sur le moment, oh mon Dieu, j'étais tellement stressé, j'avais les mains contractées sur le volant, c'était waouh. Et quand on est arrivé à l'hôpital, là, quand les médecins ils l'ont pris en charge, là j'étais soulagé, je leur ai expliqué la situation, j'ai expliqué la situation au personnel, ils l'ont rapidement mise sur un brancard, ils l'ont prise en main, moi je me suis assis sur une chaise, j'ai tout relâché, là je me suis dit ok. Waouh. T'as fait ce qu'il fallait, t'as bien réagi.
Là, j'avais vraiment le sentiment du devoir accompli, quoi. Et franchement, après coup, je me suis dit, genre... Enfin, c'est une expérience quand même assez incroyable. C'est le genre de truc que j'oublierai jamais dans ma vie. Enfin, même si pour elle, sur le moment, c'était pas forcément idéal. Moi, je suis heureux que juste tout soit bien passé pour elle et pour le bébé. Et je crois franchement que... Enfin, cette expérience-là, moi, ça m'a rendu plus mature. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement appelé mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Parce que, ça arrive pas tous les jours quand même qu'une femme perde les os pendant un trajet en covoiturage. Et après ça, moi, j'ai même pas osé prendre de ses nouvelles. Je pense qu'elle devait avoir mieux à faire que de me répondre. En tout cas, si elle écoute ce podcast, j'espère qu'elle va bien et que sa petite fille est en pleine forme.